Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo assez importante, on va parler de la dissolution de solides ioniques. Donc on va d'abord commencer par la dissolution d'un solvant polaire, parce que c'est la seule qui est possible, ou quasiment. Puis on fera une équation de dissolution et on finira par parler de la concentration en ions de la solution créée. Donc c'est parti. Alors, la dissolution de solide ionique se fait dans un solvant polaire. Dans un solvant apolaire, c'est très compliqué. Et si vous avez un doute, allez voir la partie sur la dissolution des composés moléculaires. Eh bien, on a 3 étapes qui apparaissent dans cette dissolution. On va les faire les unes après les autres. Alors, la première étape, c'est l'étape dite de dissociation. La dissociation, le principe, ça va être de casser le solide ionique. Mais vraiment, on le casse. Donc la dissociation, elle, donc ici j'ai pris 2 ions en solide ionique, un ion positif en orange et un ion négatif en vert. Ces 2 ions, en fait, ils vont avoir donc l'interaction électrostatique entre eux qui font qu'ils sont collés les uns aux autres. Eh bien, on va les mettre dans un solvant qui, lui, est polaire. Donc si ce solvant est polaire, on va prendre l'eau qui est vraiment le plus facile et le plus évident. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir la partie de l'eau qui est positive, donc les 2 atomes d'hydrogène qui vont se coller donc, à notre atome, notre ion négatif, le chlorure. Et ça va être la même chose avec plusieurs molécules d'eau. Ces molécules d'eau ici, elles vont tirer à elles le chlorure, puisqu'on a l'interaction électrostatique qui se crée entre les molécules et l'ion. Et de l'autre côté, eh bien, il se passe la chose inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir l'oxygène qui, lui, va se coller à l'ion positif. Alors, je vais peut-être le faire un peu plus gros pour que ça soit un semblant d'échelle. Voilà. Ils vont se coller avec les hydrogènes de l'autre côté. Et encore une fois, c'est pareil, ça va tirer à eux. Et à force de tirer, s'il y a assez de solvant, l'interaction entre le solvant et le soluté va être plus forte que celle à l'intérieur du soluté lui-même. Et donc, on va avoir cassure du solide ionique. Une fois que cette cassure est effective, notre solide ionique, il va subir une deuxième étape, ce qu'on appelle la solvatation. C'est-à-dire qu'on va, le soluté s'entoure de solvant. Cette étape-là de solvatation peut s'appeler aussi hydratation si le solvant est de l'eau. Donc, lors de la solvatation, on va retrouver nos 2 ions qui sont séparés l'un l'autre et ils vont être entourés de molécules, qui elles sont orientées de telle sorte que ça leur fasse bien, on va dire pas plaisir, mais que ça colle au niveau de l'interaction électrostatique. Et voilà. Et de l'autre côté, on a notre autre ion qui est entouré d'autres molécules d'eau. Et voilà ce qui se passe. Donc là, on les a vraiment séparés puisqu'ils ont été solvatés, c'est-à-dire que chacun va se retrouver avec des molécules d'eau autour de lui. Et la dernière étape, eh bien, comme son nom l'indique, c'est la dispersion. C'est-à-dire que nos ions s'éloignent les uns des autres. Voilà, ils se dispersent. Maintenant qu'on a vu ce que c'était, donc du coup, comment ça fonctionnait la dissolution d'un solvant polaire, on va voir comment fonctionne l'équation de dissolution. Alors, l'équation de dissolution, eh bien, c'est comme toute équation chimique, elle suit les 2 lois de conservation, c'est-à-dire conservation des éléments et la conservation de la charge totale, évidemment. On se fait 2 exemples de dissolution assez simples. NaCl, donc tout le monde le connaît, je pense que je n'ai pas vraiment besoin d'en rajouter, eh bien, va se dissocier en Na+, on va préciser que c'est sous forme aqueuse, et Cl-, on va aussi préciser que c'est sous forme aqueuse. Tandis que de l'autre côté, CoCl2 va nous faire un ion cobalt 2+, et 2 ions chlorure. Voilà, c'est assez simple, mais ça peut être compliqué pour certains. Si vous avez un peu de mal, revoyez la seconde sur les équations
de réaction. Ici, c'est une équation de réaction dont il n'y a pas réellement deux réactifs, hein, il n'y a qu'un réactif et deux produits, même si l'autre réactif, il est sous-entendu, c'est de l'eau, mais on le retrouve aussi en produit puisque l'eau ne disparaît pas ou ne change pas. On remarquera ici que l'indice, à partir du moment où on connaît quelques ions, on pourra trouver la charge des autres sans trop de problème. Ici, on a Cl2, c'est-à-dire qu'on a 2 Cl-, donc on va avoir du cobalt, et même si on ne connaît pas la charge du cobalt, on peut en déduire que ça va être 2+, assez facilement. Maintenant, on va parler des concentrations, et c'est là que c'est un peu plus complexe. Concentration en ions. Eh bien, dans notre cas-là, on a dissous une quantité de matière N de soluté pour faire un volume V sol de solution. Donc la concentration en soluté apportée, sa formule est assez simple, C est égal à N sur V. Et pour les ions, maintenant, on va changer un peu la notation pour éviter de s'embrouiller avec tout ce qui est C avec entre parenthèses. On va les noter tels que on va avoir entre crochets la formule de l'ion, on va avoir X-, hein, qui n'existe pas, ou la formule de l'ion comme ça. Donc ici, X- ou M+, est égal à la quantité de l'ion M+, divisé par, alors je vais mettre en majuscule aussi, divisé par le volume de solution. Reste à savoir que est-ce qu'il y a un rapport entre cette concentration-là et cette concentration-là. Et pour retrouver cette concentration, on va faire un petit tableau d'avancement. Alors j'ai fait un exemple, mais le tableau d'avancement, on va pouvoir le faire beaucoup plus simple qu'on a l'habitude de le faire, notamment à partir des réactions colorées. Ici, on va prendre FeCl3 qui donne Fe3+, et 3Cl-. C'est un exemple. La quantité de matière de base, ici, c'est N. C'est N de soluté, donc N de FeCl3. Tandis que la quantité de matière ici, elle est égale à 0 au départ. Sauf si on a déjà une solution où il y a déjà ces ions à l'intérieur. Et on va se contenter uniquement de l'état initial et de l'état final, parce que l'état intermédiaire, on s'en fiche un peu. Ici, l'état final, évidemment, Xmax, c'est la quantité de FeCl3. Donc ici, on va avoir 0 à la fin, tout simplement. On va avoir donc du coup N, alors je vais le faire un petit peu mieux, N de FeCl3 moins Xmax égale à 0. Donc Xmax est égal à N de FeCl3. De l'autre côté, va apparaître Xmax de Fe3+, et de 3 Xmax de Cl-. Donc on va avoir ici la même quantité de matière que de soluté. Tandis qu'ici on en aura 3 fois la quantité de matière de soluté. Ici, pour retrouver la concentration à Fe3+, eh bien on va avoir Xmax. Xmax divisé par V solution, puisqu'on a vu que la quantité de Fe3+ à la fin, c'est Xmax. Or, Xmax, c'est la quantité de matière de FeCl3, donc du soluté. Donc ici, puisque c'est égal à la quantité de matière de FeCl3, ça veut dire que la quantité de matière sur volume, c'est la concentration. On va retrouver que Fe3+ est égal à la concentration en FeCl3. Tandis que de l'autre côté, pour le chlorure, c'est très différent, puisqu'on remarque qu'on a 3 Xmax qui a été formé sur le volume de solution qui est toujours le même. Donc on a 3 fois la quantité de matière de FeCl3 divisé par le volume de solution. Et donc du coup, c'est égal à 3 fois la concentration en FeCl3. Et aussi étrange que ça puisse paraître, on va avoir à la fin donc une concentration en ion Cl- qui est 3 fois plus grande que celle en Fe3+, mais c'est nécessaire puisque sinon on n'aurait pas un équilibre au niveau des charges. Et quand on va mettre une certaine quantité de matière de FeCl3, à la fin, on va avoir la même quantité de matière de Fe3+, mais 3 fois plus de Cl-. Mais c'est juste parce que les ions ont été séparés les uns des autres. Il n'y a pas création de matière, il y a juste un découpage de la matière. C'est un peu comme quand vous avez un feutre, je vous en montrerai en dessous, voilà. On a un feutre, ici on peut dire que ça c'est notre ion négatif et ça c'est notre ion positif. Si on le met dans de l'eau et qu'on le dissout, ils vont se séparer. Hop là, on n'a pas création de matière, on a juste les deux ions qui sont séparés les uns des autres. On avait bien un feutre au départ, et à la sortie, on aura un bouchon et un feutre sans capuchon. Donc voilà pour cette vidéo sur la dissolution de solides ioniques.